Shalom, shalom, bienvenue à vous, frères et sœurs, à nos bien-aimés qui se connectent sur la chaîne Guyane pour Yehoshua. Et vous êtes en compagnie du frère Rudy. Nous sommes donc le vendredi 19 mai. Et oui, déjà le 19 mai. Oh, les jours ne cessent de s'accélérer. Et vous êtes donc sur la chaîne Guyane pour Yehoshua pour une nouvelle exhortation avec la joie, cette joie, la joie du Seigneur qui m'anime. Et j'ai tenu à vouloir partager cela avec vous, frères et sœurs, même si nous ne nous voyons pas, mais par ce bien que le Seigneur, par ce canal que le Seigneur nous a mis à notre disposition, je partage cela avec mes frères dans le monde entier. Quel que soit là où vous êtes, recevez ce que l'amour du Seigneur, l'amour que le Seigneur a mis en moi, je le partage avec vous. Je vous le partage, je vous communique dans le nom puissant de Yehoshua HaMashiach. Recevez l'amour du Mashiach, recevez la joie du Mashiach, recevez la paix du Mashiach, recevez toutes ces choses, tous les bienfaits que le Seigneur met à notre disposition, à nous, son peuple, ses enfants, nous qui craignons le Seigneur. Oh mes frères, mes bien-aimés, remettons ce moment en prière sans plus tarder, afin que Papa puisse conduire toutes choses. Père très saint, ô Père céleste, nous te louons, nous t'adorons, Papa, nous te rendons grâce, Seigneur. À toi la gloire, Yehoshua HaMashiach, toi la puissance, l'honneur, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur, et nous venons, Seigneur. Nous nous humilions, Papa, nous s'attendons entièrement à toi. Prends le contrôle, Seigneur, et que, Seigneur, tu puisses parler, Papa. Parle à ton peuple, Seigneur, parle, et que tu puisses partager ce message, le message que tu veux donner aux frères et sœurs, quel que soit là où ils se trouvent, quel que soit le moment où ils l'écouteront, ou le moment où ils seront connectés sur cette chaîne qui est pour ton aide, Seigneur. C'est ton aide, Seigneur. Père, béni soit ton Saint-Nom, et que chacun puisse être touché et que chacun soit encouragé. Merci, Seigneur, pour ta parole. Prends le contrôle et dirige toutes choses comme toi tu le souhaites. Père, nous te louons et te rendons grâce. À toi la gloire, Papa, pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Shalom, shalom à vous tous. Shalom à nos bien-aimés de la Guyane, du côté de Cayenne, réunion jolie. On salue les frères et sœurs de Macoya, Montineri, Tonégrande, Kourou. On pense à Irak, Sinavary, Irak, Kubo, les communes de Saint-Laurent, de Mana, d'Abatou, de Constantine, de Macpasla, de Papaïstan. On n'oublie pas les voisins du côté du Suriname. Un petit coucou à la communauté brésilienne, à la grande communauté haïtienne. Nous saluons donc la Guadeloupe. Une petite pensée pour ma sœur dans la foi, la sœur Sarah. On salue également, oh alléluia Seigneur, merci, la Martinique. On salue la République dominicaine, très connectée sur Guyane pour Yehoshua. Et on salue le Canada, les États-Unis, la communauté africaine, que ce soit le pays du Gabon, la Côte d'Ivoire, du Cameroun, tout le continent africain. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Yehoshua. On salue les frères et sœurs du côté de la France, les villes de Lille, nos frères et sœurs du côté de Lille. On salue la région parisienne, nos frères et sœurs du côté de Chartres, du Mont, Angers, Laval. On salue le Havre, on salue les villes du sud également, Bordeaux. On pense également aux frères et sœurs du côté de Nantes, évidemment, à tous ceux qui seront connectés, quel que soit là où vous vous trouvez. Une pensée également pour Madagascar, et oui, Madagascar, la Réunion également, qui nous écoute. Oh, bienvenue à vous. Et c'est merveilleux ce que le Seigneur fait. Merveilleux soit ton Saint et oh, non, Papa. Merci, Yehoshua HaMashiach. Alléluia, alléluia. Merci. C'est l'œuvre du Seigneur. Que l'œuvre du Seigneur n'ait pas de frontières. Que l'œuvre du Seigneur puisse parcourir les nations, toutes les nations, que s'en lève, que ce soit par ce canal, par le canal pour Yehoshua, mais quelle que soit la chaîne, eh bien, que le
véritable nom, la véritable parole, le message du Mashiach soit distillé tel est parfait de bonne odeur. Oui, partageons ce message, partageons-le au nom puissant de Dieu. Merci papa, et sans plus attendre, eh bien, passons à table, frères, sœurs, si vous le désirez bien, passons à table et voyons donc ce que le Seigneur a préparé pour nous. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons tout simplement nous diriger, nous prenons Galates, le livre de Galates, au chapitre 5. Nous allons prendre dès le premier verset. Shalom, shalom. Amen, 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 amen. C'est pour la liberté que Mashiach nous a rendus libres. Demeurez donc fermes, ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. Voici moi, Paulos, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Mashiach ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est obligé de pratiquer la Torah tout entière. Vous êtes séparés du Mashiach, vous tous qui vous justifiez par la Torah, car vous êtes déchus de la grâce. Car nous, c'est par l'Esprit, en vertu de la foi, que nous attendons assidûment et patiemment l'espérance de la justice. Car en Mashiach Yoshua, ni la circoncision, ni le prépuce n'ont de force, mais la foi qui opère par le moyen de l'amour, pardon. Nous allons nous arrêter là et laissons-nous entièrement conduire par l'Esprit du Seigneur. Et je remonte au premier verset, car c'est vraiment cette pensée-là que le Seigneur me donne, le premier verset. Cette notion de liberté, la liberté. Qu'est-ce que la liberté, la véritable liberté? Voilà, voici ce que Paulos a écrit pour ce peuple, le peuple de Galate. Il leur dit, c'est pour la liberté que Mashiach nous a rendus libres. Demeurez donc fermes, ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. C'est pour la liberté que Mashiach nous a rendus libres. Le Seigneur nous a rendus libres. En allant à la croix, le Seigneur nous a donné l'occasion d'être libres. Mais de quelle liberté? Quelle liberté? De quelle liberté parle-t-on ici? Est-ce que c'est cette liberté qu'on entend à tous les coins de rue, que moi je suis libre, je peux faire ce que je veux de ma vie? Est-ce que c'est de cette liberté-là que Paul est en train de parler? Est-ce que c'est cette liberté que nous pensions avoir auparavant, lorsque tous les dimanches nous étions on s'habillait au dernier cri, on cherchait le meilleur vêtement qu'on allait et on croyait qu'on était libre parce qu'on se rendait dans un bâtiment d'église. Est-ce que c'est de cette liberté-là qu'il est parlé? En parlant de ça, on va revenir sur ce point-là dans quelques instants. De quelle liberté parle-t-on? Est-ce que c'est la liberté qui fait que je suis, parce que je travaille, je peux dépenser mon argent comme je l'entends? Est-ce que c'est de cette liberté-là? Est-ce que c'est de cette liberté de chercher à s'enrichir jusqu'à pouvoir, parce que je suis riche, je peux me permettre d'écraser les plus petits? C'est ça la liberté? Non, ce n'est pas de cette liberté que on parle. Il a dit, c'est pour la liberté que Mashiach nous a rendus libres. Et comment Yoshua nous a rendus libres? Il est allé à la croix, frères, sœurs, bien-aimés. Il est allé à la croix. Et à la croix, qu'a-t-il dit? Tout est accompli. Frères, sœurs, qu'a-t-il voulu dire? Ben, on dit, merci Seigneur. Alléluia, gloire à ton Seigneur. Waouh, Seigneur, sois béni, sois exalté, sois magnifique, Seigneur. Parle, Seigneur, parle. Alléluia, en étant sur la croix, en allant sur la croix, rappelons-nous que le prince de ce monde a essayé de tenter Yoshua Hamashiach dans le désert. Quand Yoshua était dans le désert, il a essayé de le tenter. Mais Yoshua, à chaque fois, l'a contré. De quelle façon? Avec la parole. Pensons-nous, que Satan n'osera pas nous tenter, qu'il n'essaiera pas de nous faire tomber, alors qu'il a essayé de le faire avec le maître, bien qu'étant avec une apparence de chien, donc sans
semblable à nous, dans un corps rempli de péché, bien qu'il n'a jamais péché. Du premier jour où il est arrivé sur cette terre jusqu'au dernier jour, jamais péché. Il est resté dans la perfection absolue. Alléluia, amen. Donc, il a vaincu tout simplement Satan à la croix. Il a vaincu le péché. Il te rend libre en te délivrant du péché. Quand je suis venu, quand j'ai donné ma vie à Yoshua, à Mashiach, quand tu as donné, toi frère, soeur, ta vie à Yoshua, à Mashiach, le Seigneur t'a rendu libre. Il t'a libéré du péché. Oui. Alléluia, amen. Il t'a libéré. Et aujourd'hui, tu peux dire que oui, je suis libre. Parce que Yoshua a fait de moi une créature qui est libre. Il m'a rendu libre du péché. Auparavant, j'étais esclave du péché. Auparavant, nous étions esclaves du péché. Aujourd'hui, parce que tu as abandonné toute cette vie, parce que tu as abandonné le péché, tu as abandonné le mensonge, parce que tu as abandonné la convoitise, parce que tu as abandonné l'adultère, la masturbation, le vol, la pédophilie peut-être. Peut-être que tu étais un gros meurtrier. On peut faire la liste de tous les péchés. Elle est très très longue. Eh bien aujourd'hui, le Seigneur te libère de tout ça. Oui, il t'a libéré. Nous avons une vocation à être libérés. Auparavant, nous étions liés par le péché. On avait un ennemi qui nous avait rendus prisonniers. Nous étions captifs. Aujourd'hui, ayez au choix. Et il t'a arrivé. Mais Yoshua a toujours été présent en fait. Mais il nous laisse la possibilité à nous. Il a tout préparé. Tout est déjà fait pour que nous puissions aller vers lui. Mais nous avons un cœur qui est tellement dur. Mais il y aura toujours cet élément qui va faire qu'à un moment donné, tu as été aveugle, tu as été sourd à l'appel du Seigneur, au chemin qu'il mettait devant toi. Mais à un moment donné, tu vas cesser d'être sourd, tu vas cesser d'être aveugle. Et là, tu donnes, tu cries à Yoshua. Tu cries à Yoshua. Et parce que tu cries à lui, lui, il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle. Il te dit, mon enfant, viens, donne-moi la main. Je suis là, j'ai entendu ton cri de détresse et me voici. Il te donne la main et il te retire. Tu étais en prison, voici que maintenant tu es libéré. Tu es libre. Waouh, merci Seigneur. Ça me rappelle quand j'étais, quand on était à l'armée, quand j'ai fait mon service militaire, hein, et au moment, le jour où, c'était le dernier jour du service militaire, eh bien, on avait ce fameux mot-là qu'on aimait tous dire, libéral. Eh bien oui, quand Yoshua te saisit, quand Yoshua prend ta main, parce qu'il a entendu ton cri de détresse, parce que tu as crié au secours à Yoshua, eh bien oui, tu dis je suis libre, parce que Yoshua m'a libéré, du péché. Yoshua m'offre la nouvelle opportunité de vivre. Tu vas vivre, maintenant tu abandonnes le péché. De quelle façon tu abandonnes le péché? Parce que tu crucifies avec Yoshua le péché. Donc tu vas mourir, tu fais mourir le péché, ton corps de Dieu. Tu fais mourir et maintenant tu vas marcher avec Yoshua. Tu vas marcher avec Yoshua. Oh, merci Seigneur, tu vas marcher avec Yoshua. Parce que tu n'auras qu'un seul objectif, c'est que ta vie ressemble à celle de Yoshua. Que le péché n'ait plus accès à ta vie. Alléluia, amen. Alléluia. La version Louis II nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Être affranchi, c'est être libéré. Et c'est pour la liberté en Yoshua. C'est pour que nous puissions vivre en Yoshua, en fait. Que nous sommes libérés. Mais qu'est-ce que tu vas faire de cette liberté? Est-ce que tu vas profiter de cette liberté pour pouvoir faire tout et n'importe quoi?
Non, voici ce qu'il nous dit juste après. Demeurer dans ferme. Donc cette fermeté pour ne plus avoir à retourner dans ce que tu as vomi. Ce que tu es allé témoigner devant l'assemblée des justes. Tu témoignes en même temps devant les anges et le Seigneur. Ne l'oublions pas. Waouh, Seigneur, alléluia. Alléluia, Seigneur. Waouh. Donc tu es en train de témoigner, donc tu es en train de rejeter du vomi. Tu es en train d'exposer les œuvres des ténèbres, ce de quoi tu as baigné pendant tant d'années. Tu rejettes cela. En fait, tu es en train de témoigner que tu ne veux plus de cette chose, que tu auras reconnu que tu étais esclave, que tu étais prisonnier. Et aujourd'hui, Yahushua t'a libéré. Il t'a libéré de ces chaînes. Les chaînes. L'esclavage a été aboli. Le véritable esclavage a été aboli. C'est cet esclavage qui est aboli. Alléluia. L'esclavage du péché. Tu as été libéré du péché. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Papa nous a libérés. Papa nous a libérés. Il nous a justifiés. Alléluia. Il nous a justifiés. Auparavant, nous étions séparés de lui. Il y avait un fossé. Ce n'est pas Rudy qui le dit. C'est la parole. Lorsque nous prenons Ésaïe 59, le verset 1 nous dit que ce sont nos iniquités qui nous séparent de Yahweh. C'est notre péché. Donc c'est la façon dont nous nous comportions auparavant, la façon dans laquelle nous vivons. Nous vivions dans le péché, mais en fait, nous ne nous rendons pas compte de cela, puisque nous étions tout simplement aveuglés. Mais Yahushua nous a redonné sa vue. Parce que, n'oubliez pas, lorsqu'il est venu telle une lumière dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est sombre, c'est obscur, tu vois rien du tout. Mais il est venu, il a éclairé ces ténèbres. Et toi, tu as vu cette lumière et tu as voulu suivre cette lumière. Tu as dit non, c'est trop beau, c'est trop merveilleux. Je veux connaître cette lumière. Je veux m'agripper à cette, je veux m'enraciner à cette lumière. Alléluia. Gloire à Yahushua. Il nous a libérés du péché, frères et sœurs. Nous sommes libres en Yahushua. Voici la véritable liberté. Elle est en Yahushua Mashiach. Yahushua s'est offert pour nous en sacrifice. Frères et sœurs bien-aimés, c'est pour chacun d'entre nous. Alléluia. C'est pour chacun d'entre nous. Donc, ne gâchons pas ce sacrifice, ce cadeau. Parce qu'une offrande, c'est un cadeau. C'est un don, en fait. Alléluia. Merci Seigneur. Prenons Jean 3, à partir du verset 16. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Papa a donné Yahushua homme. Il a donné, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Il a aimé tellement le monde. En parlant des êtres humains, tous les êtres humains qui sont dans ce monde, ils nous aiment tous. C'est ce que nous faisons qui n'aiment pas, ce que nous pratiquons qui n'aiment pas. Le Seigneur aime les homosexuels. C'est ceux qui pratiquent qui n'aiment pas. C'est l'homosexualité qui n'aime pas. Il aime le meurtrier, mais c'est le meurtre que nous pratiquons, qui est pratiqué, qu'il n'aime pas. Et il veut sauver tous ces hommes. Voilà pourquoi il a donné son fils, Yahushua homme. Il l'a donné en cadeau à nous, les humains. Pourquoi tu fais ça? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Afin que même toi, tu ne connaisses pas la mort. Non. Il veut que tu vives. Et pour vivre, il faut que tu sois libre.
libre en Yahushua Mashiach. Que tu puisses donc croire en Yahushua. Donc, que tu puisses croire en sa parole. Crois en la parole de Yahushua. Donc, en croyant en Yahushua, tu seras rendu libre. Et quand tu seras rendu libre, tu ne connaîtras pas la mort, mais tu vivras. Alléluia. Amen. Car il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son moyen. Alléluia. Amen. Il n'est pas venu pour nous juger. Il n'est pas venu pour nous condamner. Yahushua lui-même a dit que ne croyez pas que je sois venu pour détruire la Torah, mais je suis venu pour l'accomplir. Alléluia. Il est venu pour accomplir la Torah, la parole que les prophètes sont venus annoncer avant que Yahushua quitte son trône, quitte sa gloire, qu'il vienne sur cette terre. Il n'est pas venu pour abolir, comme certains veulent faire croire, mais pour l'accomplir. La liberté en Yahushua. Crois en sa parole et tu seras sauvé. Crois et demeure en sa parole. Rejette le mensonge. Recherche la vérité. Yahushua. Yahushua est la vérité. Yahushua est la vie. Et en marchant avec Yahushua, tu seras libre. Alléluia. Sauve-toi. Si tu veux être sauvé, cherche Yahushua. Oui. Que la parole de Yahushua soit trouvée en toi. Et de quelle façon on pourra la trouver? Cette parole-là va faire que tu porteras du fruit. Oui. On verra donc le fruit de l'esprit en toi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Ce n'est pas Rudy qui le dit. Reprenons de la date. Amen Seigneur. Merci Père. Amen. On va prendre à partir du verset 17. Oui. Car voilà. Auparavant nous étions esclaves. Nous vivions en fait dans l'obscurité. Quand tu es dans un cachot, dans une prison, tu ne vois pas beaucoup la lumière. Hein? Tu ne vois pas beaucoup la lumière. En fait, tu es enfermé. Il n'y a que lorsque on te permet de faire les sorties dans la cour que tu auras l'opportunité de voir un peu de la lumière. Mais la plupart du temps, tu es enfermé. Eh bien, le péché. Quand nous vivions auparavant dans le péché, quand nous étions esclaves du péché, quand nous étions sous l'emprise du malin, de l'ennemi auparavant, c'est ainsi que nous étions. Mais en fait, voici comment je vois la chose. C'est comme si il a fait un pied sur nous et il s'est forcé de nous enfoncer. Il voulait nous voir. Allez, il fallait qu'on rentre au plus profond de la terre. Qu'on ait le moins de chances de voir la lumière. Yahushua est la lumière. Il est venu pour nous éclairer. Il est venu pour nous illuminer. Il veut nous sauver. Tous. Ne rejetons pas sa parole. Lorsque vous rejetez sa parole, ce n'est pas parce que vous entendez le frère Rudy en train de parler. Non, il faut chercher à rentrer en combat avec le frère Rudy. Car quand vous rentrez en combat contre le frère Rudy, ou même contre les œuvres de Guyane pour Yahushua, c'est pas Rudy, c'est pas Guyane pour Yahushua que vous combattez. C'est tout simplement la parole de Yahushua. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens 4:7. Ce n'est pas un homme que vous rejetez, mais c'est Yahushua lui-même. Yahushua est la lumière. Il est venu pour nous éclairer. Il est venu pour nous délivrer du mensonge, nous délivrer de la pornographie, nous délivrer de la masturbation, nous délivrer du mensonge, de l'adultère, de la fornication. Si tu te retrouves dans toutes ces choses, dans la convoitise, de l'orgueil, réponds-toi, tout est possible. Il en
encore possible de te repentir, de demander pardon. Tant que Yahushua n'est pas venu te retirer de ce monde infâme qui semble de jour en jour, de plus en plus dans le chaos. Mes frères et sœurs, il faut que nous nous levions. Nous pouvons nous lever dans la prière, frères et sœurs. Nous sommes libres. Nous sommes libres justement de pouvoir nous lever en esprit. Tous, quel que soit là où nous sommes, levons-nous en esprit. Nous avons reçu la liberté de Yahushua HaMashiach. Qui est-ce qui pourra se lever contre nous, nous les enfants du Mashiach? Car Elohim est avec nous, Elohim est pour nous. Romains 8:31. Amen, Seigneur. Amen pour ta parole. Elle est très merveilleuse, ta parole. Car la chair désire le contraire de l'esprit et l'esprit le contraire de la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Seigneur, merci pour ta parole. La chair ne veut pas les choses de l'esprit. La chair est attirée par l'obscurité. La chair est attirée par les ténèbres. La chair est attirée par le péché. Donc la chair ne va jamais te pousser à faire ce qui est bien. Repends-toi, repentons-nous et combattons les œuvres de la chair. N'acceptons plus, rejetons le péché dans notre vie. Il est possible de ne plus accepter le péché dans notre vie. Yahushua nous a montré le chemin. Suivons le chemin. Il a tout fait. Il a dit tout est accompli, frères, sœurs. Bien-aimés, tout est accompli au nom puissant de Yahushua. Tout est accompli. Tout est accompli. Levons-nous dans la prière. L'armée des ténèbres est déjà debout. Levons-nous, frères, sœurs, enfants d'Élohim, vous qui craignez le Seigneur, levons-nous dans la prière. Nous sommes dans un combat, frères, sœurs. Nous sommes dans un combat. Levons-nous et n'oublions pas que nous marchons avec Papa. Il est notre couverture. Donc, on ne peut rien contre nous. Fortifions-nous dans le Mashiach et dans la puissance, dans la force souveraine de son esprit. Alléluia, amen. Il nous recouvre de son armée, de son armure, l'armure d'Élohim. Mais qui est-ce qui pourra quelque chose contre un seul des enfants d'Élohim? Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Yahushua a déjà tout accompli. Tout est accompli. Crois simplement que Yahushua a vécu le monde. Mais si tu crois en cela, mais qu'est-ce que tu crains alors? De quoi as-tu peur? Levons-nous. Soyons un dans l'esprit. Nous sommes libres en Mashiach. Amen. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Voici les œuvres de la chair. Voici ce à quoi auparavant la chair nous poussait à demeurer dans cette chose. En fait, elle nous poussait à nous souiller, à être sale, à demeurer sale. Nous avions cette odeur, une odeur nauséabonde causée par le péché. Mais aujourd'hui, tu as donné ta vie à Mashiach. Il t'a affranchi. Wow, il t'a affranchi. Ce sont les esclaves, c'est ceux qui vivent sous l'esclavage qui sont affranchis. Et le Seigneur Mashiach t'a rendu libre. Il t'a affranchi du péché. Il t'a délivré du péché. Ne retourne plus dans le péché. Persévère dans cette marche.
persévère. Sois ferme. La foi. Soyons fermes, frères, sœurs. Soyons fermes. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Alléluia. Amen. La Torah n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Amen. Mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si tu es affranchi au Mashiach, tu as crucifié la chair, les passions, les désirs de la chair, ce en quoi tu voulais, c'était tu croyais que c'était des choses qui étaient primordiales, pourtant tellement importantes. Tu aimais la mode, tu aimais les cheveux. Mais moi, je me rappelle, j'aimais bien faire les coupes, ouais, j'aimais bien les coupes, faire de belles coupes. Pour moi, c'était important. En tout cas, toujours avec les coupes, mais de façon pour chercher à plaire, chercher à plaire, à être bien vu de ces dames. Pour moi, c'était important, avec toujours être bien parfumé. Et en plus de ça, j'étais un ancien jockey. Je faisais tout pour vraiment chercher à plaire à ces dames. Aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré de toutes ces choses-là. Et frères, sœurs, croyez-moi si vous le voulez, je ne regrette pas d'avoir donné ma vie au Seigneur. Je ne regrette pas d'avoir renoncé à toutes ces choses. Ça ne me manque pas du tout. On a essayé de me faire retourner dans ces choses-là. Non, la fermeté. Soyons fermes, c'est écrit. Demeurons fermes. Soyons fermes, voyons au Mashiach. Il nous a affranchis, frères, sœurs. Alléluia. Demeure dans le fruit de l'esprit, que le fruit de l'esprit soit retrouvé en toi. Car nous serons reconnus par nos fruits. On a une liste du fruit qu'on doit trouver en chacun de nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Frères, sœurs, examinons-nous pour savoir si on retrouve ces choses-là en nous. Pose-toi la question si tu trouves toutes ces choses-là en toi. Si tu ne les retrouves pas en toi, ne sois pas condamné. Je ne suis en train de condamner personne. Au contraire, je vous encourage à les rechercher. Mets-toi au pied du Seigneur. Oui, et demande-lui. Demande-lui de te transformer. Recherche la liberté en Mashiach. Alléluia, amen. Si nous vivions par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas ardents pour une gloire sans valeur. Nous provoquons les uns les autres. Nous envions les uns les autres. Alléluia. La liberté. Il n'y a pas de prix dans la liberté. On ne va pas venir te demander comment peux-tu justifier que tu es libre. Tu veux savoir de quelle façon je suis libre? Eh bien, pour moi, ça sera très facile. Yehoshua HaMashiach. Voici comment je vais justifier. Yehoshua HaMashiach, il est allé à la croix pour moi. Il a payé le prix pour moi à la croix. Et aujourd'hui, je suis libre. Il m'a affranchi. Mon ardoise a été effacée. Oui. J'avais une lourde facture auparavant. Waouh. Un chiffre que je n'avais jamais vu auparavant. Papa, en étant allé à la croix pour moi, mais pour toi également, mon frère, ma soeur bien-aimé, il a tout effacé. C'est bon, je n'ai plus rien. C'est comme si que toi, tu n'as jamais payé tes impôts. Et tu reçois un beau jour la note salée. Tu te poses la question, waouh, mais comment je vais faire? Eh bien, Yoshua vient et te dit, ne t'inquiète pas. Tu vas honnêtement. Tu veux pour aller dire, bon, comment je vais pour payer?
On tape le numéro de ta déclaration. Je dis, mais monsieur, vous n'avez rien à payer, vous ne devez rien. Alléluia. Papa a effacé ta dette. Alléluia. Waouh. Frères, sœurs, c'est que Yoshua fait pour son peuple, pour ses enfants, pour ceux qui croient vraiment en son nom. C'est tout simplement merveilleux. Yoshua peut faire de grandes choses, des choses inavouées, des choses que seuls ceux qui vivent cette relation avec lui peuvent comprendre. Yoshua Hamashiach, la véritable liberté se trouve en lui et non pas dans un homme. Voici ce que Yoshua nous a dit. Au verset 31, il dit, Yoshua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, il a dit. Commandement. Merci Seigneur pour ta parole. Vous serez vraiment mes disciples. Donc, la parole nous dit, tu ne tueras point. Tu ne mentiras point. Tu ne feras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Beaucoup d'autres. Eh bien, on doit voir la parole de Yoshua dans ta vie. Tu dois l'appliquer dans ta vie. Mais c'est parce que tu appliqueras la parole de Yoshua que tu seras reconnu comme disciple. Et si tu es reconnu alors comme disciple, tu es libre. C'est pas ce que je dis. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Papa nous a affranchis. Il nous a affranchis. Et en nous affranchissant, il nous délivre du péché. Et il va te travailler. Et maintenant, il t'enseigne. Il t'enseigne sa parole. Et il t'enseigne à la garder, à l'appliquer. Que ça soit ton mode de vie en fait. Quand tu es au travail, tu ne vas pas te permettre de te réunir avec les collègues pour rire de tout et n'importe quoi. Pendant qu'ils sont en train de sortir des obscénités, des insanités. Toi, il ne faut pas que tu sois avec eux pour rire de toutes ces choses. Non. N'oublie pas qui tu es. Tu as une identité. Au contraire, tu n'as pas à te mettre à leur niveau. Ou bien au contraire. Par ta façon de faire, ta façon d'agir, c'est toi qui va faire qu'ils seront transformés. Ils verront qu'il y a quelque chose qui ne se voit pas de différent en toi. La lumière. Yoshua est venu en tant que lumière. Dans ce monde rempli de ténèbres. N'est-ce pas ceux qui vivaient dans les ténèbres, qui sont sortis des ténèbres pour marcher dans la lumière et qu'ils ont été transformés parce qu'ils ont cru en sa parole. Amen. Merci Yoshua. Merci Papa d'amour. Tu nous rends libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité brisera. Oui. Ces chaînes qui te rendraient esclave. Yoshua t'a affranchi. Il t'a affranchi. Yoshua t'a affranchi du péché. Tu es libre. Amen. Et pour terminer, Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation
pour ceux qui sont en Mashiach Yahushua, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach Yahushua m'a rendu comment? Elle m'a rendu libre. Car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach Yahushua, c'est l'esprit de Yahushua en Mashiach. Souvenez-vous que lorsqu'il était parmi nous sur ce monde, dans ce monde, il a dit: je suis le chemin, la vérité, la vie. Et la parole de Dieu, car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach Yahushua m'a rendu m'a rendu libre de la Torah, du péché et de la mort. Il te libère de la Torah, du péché et de la mort. De la même façon que le Seigneur nous enseigne sa parole et que sa parole va nous libérer, tout simplement, va nous libérer par sa parole. Il nous enseigne la vérité. Donc ça veut dire qu'auparavant, nous vivions dans le mensonge. Nous étions dans un mensonge permanent. Alléluia, amen. Le Seigneur nous rend la vue. Alléluia, nous étions aveugles auparavant. Nous étions tout simplement aveuglés. Aujourd'hui, Papa te rend la vue. Et aujourd'hui, Yahushua te rend. Oh, alléluia, Seigneur. Tu es dans la vérité aujourd'hui. Tu te rends compte que tu vis dans un monde de mensonges. Tu es entouré de menteurs. Un tas de personnes qui viennent et qui te tiennent en esclavage. Papa te libère de cet esclavage. Il t'a affranchi de l'esclavage. Merci Yahushua en Mashiach. Alléluia. Car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach Yahushua m'a rendu libre de la Torah du péché et de la mort. Oui, en effet, il y a également une Torah, la Torah du péché et de la mort. Cette Torah, oh, Seigneur, merci de nous avoir affranchis. L'ennemi fait tout pour l'alimenter. Il a des agents qui font tout pour nous garder captifs du péché, qui font tout pour nous garder accrochés à cette soif de sexe, d'argent, à toutes ces choses du monde, à la mode. Oui, le Seigneur veut te libérer de tout cela. Le Seigneur veut te libérer. Oh oui, je sais que ce message-là va toucher. Alléluia. Oh, merci Papa, te louons, te rendons gloire. Merci Seigneur. Père, sois loué, sois exalté. Car tu veux libérer des âmes, tu veux les affranchir. Merci mon roi. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es, Yahushua est la vie. Il te rend la vie. Il veut te sortir du mensonge. Il veut te sortir de toutes ces choses qui n'ont aucune valeur en fait. La richesse que tu recherches, elle n'est pas de ce monde. Elle est dans Yahushua HaMashiach. Elle est dans au royaume. Oui. Cette place que nous recherchons tant, à laquelle nous nous assurons tous, voilà, elle est là-haut. Elle est là-haut. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Père. Nous t'adorons Seigneur. Nous voulons élever la voix pour ton Saint-Glorieux nom. Merci Papa. Merci car tu nous as libérés du mensonge. Tu nous as libérés de l'impudicité. Tu nous as libérés de l'esclavage du péché. Tu nous as libérés du péché et de la mort. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux proclamer que tu vis en Yahushua HaMashiach. Amen. 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 Waouh. Merci Yahushua. Merci Papa d'amour. Frères, sœurs, nous espérons que ce message vous a parlé et que c'est tout simplement le Seigneur, c'est l'œuvre du Seigneur qui se fait dans vos vies. Et le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Souvenons-nous de cette chose. Il nous a affranchis du péché. La liberté n'est pas dans un homme. Il
peut être un homme politique. Il croit à lui qu'il a des pouvoirs. Mais je parlais de mensonges. Mais tout ça, c'était un véritable mensonge. Un seul peut toute chose. Yahushua HaMashiach. Le seul. La parole dit car il y a de salut dans un seul nom. Le nom de Yahushua HaMashiach. Donc quand tu as ces hommes-là qui te disent, ouais, surtout au moment des élections là, ils te sortent tout un tas de promesses, mais des promesses qui ne tiendront jamais, en fait. Car en fait, nous, excusez-moi du terme que je vais employer, mais j'ai beau chercher, je ne vois pas d'autres termes que des menteurs. Ils ont juste besoin de nos votes. Frères, sœurs, notre royaume est dans les cieux. Moi, j'ai voté pour Yahushua HaMashiach. Alléluia, Amen. Oui, car en lui, il n'y aura pas de mensonge. Parce qu'en lui, il n'y aura pas de déception. Parce qu'il est le roi des rois. Quand je me mets là en prière, quand je me mets en genoux et que j'invoque le nom qui est au-dessus de tout nom, je sais que ce qu'il a promis, il l'accomplit au nom puissant de Yahushua. Frères, sœurs, ayons le discernement. Si jamais il nous manque du discernement, demandons à Papa de nous donner ce discernement afin de pouvoir démasquer le plan démoniaque. C'est-à-dire tout cela. Prions aussi pour nos frères et sœurs qui sont en captivité dans les assemblées. Hein, tous ces faux pasteurs là, qui utilisent le nom du Mashiach pour simplement s'enrichir. Dénonçons toutes ces choses. N'acceptons plus ces choses. N'acceptons plus le mensonge, le péché. Ils font trop de dégâts dans le peuple du Seigneur. Bénissons le nom de Mashiach. On se dit à très très bientôt sur Guyane pour Yahushua. Soyez et demeurez fortifiés, frères et sœurs. Shalom, shalom.